et bienvenue pour les lanternes enflammées, pas les guidances, c'est mes lanternes qui sont enflammées, pour les Verseaux, le signe du Verseau, que vous l'ayez en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Voilà, c'est une lanterne enflammée. Donc on va aller voir pour les Verseaux, quelle est la tendance pour le mois d'octobre 2020 avec ce magnifique oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras, qui est tout simplement sublimissime. En tout cas, moi, il me parle beaucoup avec les pions, les petits pions, les papillons. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ok. Pour les Verseaux, on vous parle de l'illumination intérieure et de l'élément feu. Donc les Verseaux, là, vous êtes dans un changement. Il y a une illumination intérieure. Il me semble que vos copains, les Scorpions, sont sur la même lignée que vous, il me semble. Et vous avez l'élément feu. Donc il y a vraiment des choses en mouvement et des choses aussi finalement qui... comment dire ? Où on enlève du négatif. On enlève du négatif, on avance, on croit à ce qu'on ressent et on avance. Hein. Voilà, amis Verseau, vous êtes sur ça pour le mois d'octobre 2020. On va aller voir sur le love. Si tu crois un jour que je te laisserai tomber pour un détail, pour une futilité, n'aie pas peur, je saurai bien faire la différence. Allez. Première carte, on vous parle d'un lieu sûr où vous réfugiez en amour. Peut-être une personne de cœur, une personne que vous avez proche de vous, une personne qui est près de vous, une personne que vous ressentez, une personne que vous avez dans l'âme. Et on vous dit que c'est un lieu sûr où se réfugier. Donc pour les Verseaux, vous allez déjà avoir quand même quelque chose de positif durant ce mois d'octobre. On vous parle. Peut-être que cette personne, elle est loin, très loin de chez vous. Peut-être qu'elle est à distance de vous. On vous parle que vous avez besoin d'une protection magique et on vous besoin de reconsidérer vos alliances et faire de nouvelles connaissances. Donc, par rapport au fait à l'illumination intérieure et cet élément feu qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre 2020, il y a vraiment quelque chose qui est protégé. Vous êtes protégé, il y a un lieu sûr où vous pouvez vous réfugier. Hein. Il y a une personne, à mon avis, qui est loin de chez vous, avec qui vous avez un lien très fort et qui peut-être se tient encore à distance. Vous avez besoin d'une protection magique et on vous dit de reconsidérer vos alliances et de faire de nouvelles connaissances. Donc, amis Verseau, on vous dit de sortir de votre zone de confort et encore aller chercher de nouvelles alliances, que ce soit d'un point de vue relationnel, sentimental ou de travail. Hein. On vous dit d'avancer par rapport à ça. Hein. Allez, on va aller voir sur le love, on va continuer avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour voir en fait... où vous en êtes. Allez, celle-ci, elle va venir. Allez, donc, on vous parle de cycle lunaire. Donc, on est en plein dedans. Hein. Encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, il y a 3 lunes durant ce mois. Il y a une pleine lune, une nouvelle lune et une nouvelle pleine lune. Il me semble le premier pour la pleine lune, le 31 pour la seconde et une nouvelle lune qui est au milieu. On voit vraiment que les cycles lunaires vont vous apporter beaucoup de choses au niveau de vos amours. On vous parle de kiosque, on voit les chouettes, le masque et le livre. Donc là, durant ce mois d'octobre 2020, amis Verseau, vous allez apprendre de vous-même, bien évidemment, apprendre des autres
et sortir de sous cloche au niveau de l'amour. Les masques vont tomber. Hein. Vous allez certainement peut-être vous déclarer, dire des choses. Alors peut-être que vous allez vous déclarer la nuit, hein, puisque les chouettes sont un animal nocturne. Et vous allez peut-être vous déclarer la nuit. En tout cas, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'émotionnel, au niveau de la lune, au niveau des effets. Hein, et on vous parle aussi de l'illumination intérieure, hein, qui pourra aussi venir par rapport à ces deux pleines lunes et cette nouvelle lune. Hein, ça fait vraiment quelque chose de très très fort. On voit que les masques tombent et que vous apprenez en fait que c'est de ces masques qui tombent. Vous apprenez énormément de vous-même par rapport à ça. Vous avez une illumination par rapport à des masques qui tombent au niveau peut-être de l'amour. Hein. Mais on voit quand même que ça reste plutôt positif. Hein. Après, cette personne, elle est peut-être encore un peu loin de vous. Si vous l'avez près de vous, il y a des choses peut-être encore à remettre en place et à sortir peut-être une situation qui est sous cloche. Hein, de faire montrer votre émotionnel, d'être, hein, de faire tomber les masques et d'apprendre de faire tomber et à apprendre peut-être à faire tomber vos masques, amis Verseau. Hein. Parce que vous êtes quand même un être extrêmement hypersensible. Hein. Le Verseau, il est dans l'émotionnel, hein, beaucoup. Hein. Allez, on va aller voir le travail pour le Verseau. Le travail, où vous en êtes, amis Verseau, pour le mois d'octobre par rapport à votre travail. Qu'est-ce que ce mois va vous apporter au niveau du travail? Des échanges commerciaux, des échanges avec des réunions, avec votre employeur ou même si vous êtes votre boss, avec vos contrats, des choses qui arrivent à vous. La carte est tombée, on vous parle de retard dans un premier temps au niveau peut-être de projets que vous avez mis en place et qui mettent peut-être du temps à se mettre en place. Alors, décidément, les cartes tombent. Une histoire de droiture, hein, toutes les cartes là sont tombées, il y a un retour de l'échec, peut-être vous avez peut-être peur d'un retour d'échec, pourtant il y a une réunion, il y a quelque chose de très très droit au niveau de votre travail. Vous avez peut-être peur, ami Verseau, dans quelque chose que vous avez entrepris, d'un échec, de quelque chose qui va venir. Pourtant, on vous parle vraiment de stabilité, de droiture, d'équilibre, par rapport peut-être à des réunions, en tout cas pour parler, des choses que vous parlez, peut-être justement par rapport à votre travail. Vous avez peur de l'échec, vous avez peur de ce retour de l'échec. Mais durant ce mois d'octobre, on vous dit quand même que c'est droit, hein, que c'est plutôt positif. Vous voyez, on voit encore la carte du travail, oui c'est ça. Vous avez peur d'être dans un échec du travail par rapport à quelque chose que vous avez entrepris. Hein. Peut-être si ça ne vous parle pas, eh ben, peut-être que ça n'a tout simplement pas à vous parler. Ce sont des guidances collectives et elles peuvent ne pas vous concerner. En tout cas, là on voit vraiment qu'il y a quelque chose de très droit, plutôt positif au niveau de votre travail, bien que vous ayez peur du retard, vous avez peur du retour de l'échec. Pourtant, là, on est en train de vous dire que l'illumination intérieure, c'est positif. Allez, vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Hein. Allez, on va aller voir pour les liens karmiques, les liens d'âme sœur, de compagnons de lumière, les relations cosmiques, les relations de flammes jumelles, d'âmes jumelles. On va voir quelle est l'énergie peut-être durant ce mois d'octobre pour vous, amis Verseau. Oh! On vous parle de fusion par rapport à vos liens karmiques. On vous parle de fusion. On vous parle plutôt d'équilibre. Vous êtes plutôt dans cette illumination intérieure par rapport à vos liens karmiques. Hein. Quand même des choses qui vont se passer, des choses qui vont se mettre en place et des choses qui vont être plutôt bienveillantes au niveau de votre lien. Il y a des choses qui avancent. Hein. Alors si vous êtes dans des relations de flammes jumelles, n'hésitez pas à regarder les lanternes enflammées peut-être qui correspondent à votre autre. Hein. Puis si vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle, vous pouvez regarder aussi par rapport à votre chéri, par rapport à votre crush, par rapport à votre love. Hein. Allez, on va aller voir quel est l'animal, l'allié de la nature qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre 2020, amis Verseau. Et on vous parle de la jolie... Ah non, c'est un manchot. C'est le manchot. On vous dit, tu possèdes au fond de toi toutes les ressources nécessaires pour te recentrer lors de situations de crise. Prends-moi à tes côtés, je t'aiderai à penser tes peines. Voyez, vous avez le manchot qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre 2020. Croyez en vous, amis Verseau. Vous avez les ressources nécessaires pour vraiment avancer dans votre cheminement. Allez, à très très vite.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker en bas et puis de mettre tous les commentaires que vous désirez. Allez, à très très vite, je vous embrasse. Eh bien bonjour, donc c'est les lanternes enflammées pour les poissons pour le mois d'octobre 2020. On va aller voir quelles sont les énergies, en tout cas la tendance pour vous, amis poissons. Qu'est-ce qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre 2020? Alors, on vous parle d'abondance, amis poissons, et on vous parle d'inspiration. Donc, vous allez quand même avoir un mois d'octobre extrêmement dans l'abondance. Donc, vous allez recevoir, amis poissons, vous allez être très inspiré. Donc, vous allez recevoir certainement dans un point de vue peut-être créatif, artistique, énergétique. Et vous allez recevoir des choses aussi par rapport aux professionnels et au love. Il y a vraiment cette carte de l'abondance qui va être avec vous sur octobre 2020. Alors, qu'est-ce que je vous dirais? Que demander de plus Allez, amis poissons. On va aller voir les cartes pour le love. Alors oui, je vous tire les cartes directement là. D'habitude, je les prépare, mais là, j'ai décidé que ce mois-ci, je faisais comme ça. Allez, on vous parle. Vous êtes de nouveau libre et indépendant, amis poissons. Donc, il y a une situation à laquelle vous avez mis fin, qui vous a de nouveau donné d'être libre et indépendant. On vous parle du courageux envol de peau, ne laissez pas la peur vous arrêter. On vous dit le don de double vue. Donc, faites attention à ce que vous ressentez et ce que vous voyez. Et on vous dit de retrouver vos trésors d'enfance. Donc, amis poissons, ça va quand même être un mois plutôt très émotionnel, puisque on voit l'abondance, l'inspiration, mais on voit l'indépendance, la peur, faire attention à ce que vous voyez et ce que vous ressentez, et de retrouver vos trésors d'enfance. Donc un mois sur l'émotionnel, sur l'enfant intérieur, sur l'abondance, peut-être de nourrir cet enfant intérieur, peut-être au niveau de l'amour, vous avez peut-être encore un peu peur. Il y a encore des choses peut-être qui vous demandent et qui vous font encore peur par rapport à une situation. Pourtant, on vous parle d'abondance et d'inspiration. Les choses sont quand même plutôt positives pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir le love aussi encore. On va continuer à... Alors là, c'est la carte du labyrinthe qui ressort. Donc oui, vous êtes en train, je pense, vous êtes sorti d'un labyrinthe, amis poissons. Vous êtes sorti à labyrinthe par rapport à une situation émotionnelle. Il y a des choses qui se sont peut-être arrêtées dans les mois précédents. Et on vous dit, il y a des masques, le soleil, vous avez fait tomber les masques, les amis poissons, le soleil et la fidélité et les petites souris. Donc, amis poissons, vous êtes des êtres qui n'aimaient pas du tout tout ce qui est un petit peu... comme des petites souris comme ça, des petites ruses, des petites choses qui ne sont pas très claires. Ça, vous n'aimez pas. Vous, c'est la fidélité. Vous, votre soleil, c'est la fidélité. Et là, on voit que par rapport à une situation amoureuse, vous étiez dans un labyrinthe et vous avez fait tomber les masques. Et le soleil est revenu. Pourtant, vous avez encore un petit peu peur. Peut-être que vous êtes en train d'engager une nouvelle relation. Peut-être que cette relation n'est pas encore tout à fait bien là. Si elle est là, vous avez peut-être encore un petit peu peur de ces petites embrouilles, de ces petits grignotages comme ça. Mais pourtant, vraiment, votre tirage parle de cet émotionnel, de cet enfant intérieur à nourrir, de cette fidélité envers vous-même. Et il y a un vrai soleil sur vos relations sentimentales, véritablement. Donc, il y a un changement, il y a un mouvement, ça avance. On va aller voir au niveau de votre travail, amis poissons, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre au niveau du travail. Alors, il y a quand même quelque chose qui perdure. Il y a le miroir magique, il y a quand même quelque chose qui perdure. Il y a cette projection. Donc, vous avez quand même
c'est plutôt pas mal. Vous avez l'abondance au niveau de votre travail. Il y a vraiment quelque chose qui est dans l'hérédité. Donc, c'est quelque chose qui perdure peut-être depuis longtemps dans votre travail, ami Scorpion. Hein. Vous êtes, Scorpion, pardon, ami Poisson. Vous êtes sur quelque chose qui tient la route, qui dure. Hein. Vous êtes voilà, quelque chose qui s'est bien ancré. Vous avez le miroir magique et la projection. Donc, au niveau du travail, ça reste quand même très positif. Voilà, très très positif. On va aller voir la suite. Mais, allez. Oui, vous avez une ouverture et vous avez la création. Avec l'énergie de la femme, l'énergie féminine, l'énergie de la création, l'énergie yin, l'énergie de l'inspiration. Hein. Vous voyez, vous avez vraiment ces deux cartes qui finalement sont les deux mêmes. Voilà, avec, voyez, vous avez cette inspiration. Il y a des choses qui bougent aussi bien dans vos relations que dans votre travail. Hein. Vous êtes inspiré, il y a une création, il y a une ouverture, il y a une projection, il y a quelque chose qui avance. Hein. Après, c'est peut-être pas votre travail que vous avez tous les jours, c'est peut-être votre côté passionnel, votre côté passion à côté qui va vous amener quelque chose de très positif au niveau de ce travail. Ou peut-être tout simplement que vous avez la chance d'avoir un travail qui vous épanouit, d'avoir un travail qui... vous êtes authentique parce que c'est vraiment vous et vous êtes passionné dans votre travail. Allez, on va aller voir au niveau du lien. Au niveau du lien, si vous avez un lien karmique, un lien d'âme sœur, un lien de compagnon de lumière, un lien de flamme jumelle, d'âme jumelle, quelle est la tendance pour ce mois d'octobre 2020? Allez, oh, vous avez le couple sacré. Ah ah, donc là, il y a vraiment des choses très positives. Hein. Sur ce couple sacré, vous allez avoir des choses qui vont se passer au niveau de votre lien, des connexions. Hein. Cette carte, elle est magnifique. Alors, c'est du tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, mais je ne prends que les arcanes majeurs. Hein. Et ça, c'est le couple sacré. Donc, il y a de la connexion dans l'air au niveau de vos liens karmique de ce couple sacré. Peut-être aussi de cet équilibre entre cette énergie yin et cette énergie yang. Donc j'ai fait une guidance sur cette histoire de lune durant ce mois d'octobre. Vous avez une pleine lune, une nouvelle lune et une pleine lune. Et c'est vrai que ça va vous apporter quand même beaucoup d'énergétique et beaucoup de choses qui vont changer et bouger. Allez, on va aller voir le up et le down. Et le down par rapport à votre mois d'octobre 2020. Donc, je vais juste prendre deux cartes, une up et une down, comme son nom l'indique, pour voir votre mois d'octobre. Allez, up. Alors, dans le up, vous avez les masques qui tombent. Vous avez des choses qui vous sont révélées. Hein. C'est un mois où... vous allez vraiment avoir des choses qui vont vous être révélées. Les masques vont tomber, même peut-être vos propres masques vont tomber. C'est le up. Hein. En fait, ça vous apporte quelque chose de positif. Hein. Là, c'est vraiment quelque chose de positif sur le up. Et le down. Le down, c'est la trahison. Vous avez peut-être encore des peurs de trahison. Votre blessure égotique, d'abandon, de trahison va peut-être encore être présente dans vos vies et ça va être le down sur ce mois d'octobre 2020. On va aller voir quel est l'animal totem qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre 2020. L'animal qui va vous accompagner, ami poisson. Allez. Et l'animal... Oh! Tiens, pimpin! Non, c'est un lapin. Vous me parlez correctement, mais moi je dis que c'est des pimpins. C'est le lapin qui va vous accompagner. Je t'aide à conserver en toi l'innocence de croire que tout peut changer ici-bas, du moment que le regard que tu poses sur toi-même devient plus aimant. Alors, ami poisson, il va falloir vous aimer, car l'abondance est au rendez-vous pour ces lanternes enflammées du mois d'octobre 2020. N'hésitez pas à aller voir la lanterne enflammée de la personne de votre cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le cœur vous en dit. Je vous embrasse, à très très vite.